Sharon Potier-Joseph est la directrice générale de l'école Safe and Sound Academy qui se trouve à Quatre-Bords. Donc, cette institution opère depuis 2006 et nous avons sous notre responsabilité les enfants de 3 mois à 12 ans. Donc, nous avons un département pour la garderie, les enfants de 3 mois à 3 ans, la maternelle de 3 ans à 5 ans et la section primaire de 5 ans à 12 ans où les enfants terminent leur éducation primaire par les examens de la PESAC, autrement appelé CPE. Donc, mon rôle, c'est de gérer toute cette institution, tous les départements, en s'assurant que l'aspect pédagogique est bien implémenté et le développement holistique de chaque enfant par rapport à leurs besoins en tant qu'individu. Le premier lockdown a été, comme pour tout le monde, une douche froide. Il a fallu innover, implémenter des sessions en ligne sur Zoom, alors que les enseignants de notre institution, mais en général à l'île Maurice, n'ont jamais été exposés à l'enseignement en ligne, qui ont des techniques qui demandent quand même une certaine agilité, une certaine connaissance des techniques pour pouvoir enseigner en ligne. Donc, nous avons eu à être créatifs, du jour au lendemain, à trouver des moyens, que ce soit laptop, tablette ou même le téléphone portable que les enseignants ont eu, leur propre téléphone portable que les enseignants ont eu à utiliser pour pouvoir assurer l'éducation des enfants pendant tout le premier lockdown. Et je dois dire que nous avons beaucoup appris de cette situation. Pour nous, c'était ça le challenge. Nous avons pu, du jour au lendemain, après même pas 3 jours, pouvoir s'adapter avec la situation et mettre des classes en ligne. Vous imaginez la complication de faire la liaison entre les parents. Déjà que les parents eux-mêmes, ils n'étaient pas habitués à cette nouvelle application, à cette nouvelle façon d'enseigner. Et même pour les enfants, rester devant l'écran pendant 30-40 minutes, ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à une situation de classe. Donc, c'était une situation d'adaptation pour tout le monde, pour tous les stakeholders, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les parents, l'école, les enseignants, l'administration. Donc, nous étions tous dans le même bateau, mais l'objectif à atteindre était l'éducation de l'enfant, s'assurer que le curriculum suit son cours dans les meilleures atmosphères, dans les meilleurs délais. Mais après, ceci dit, après le premier confinement, l'administration, mes collègues et moi-même, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, on va se préparer pour, dans l'éventualité où il y a une deuxième vague, mais aussi dans l'éventualité que cette situation perdure et nous aurons à utiliser la technologie, enseigner en ligne devient the way forward. Alors, nous avons mis en place les formations pour les enseignants. Nous avons approché plusieurs institutions pour nous aider dans le sens quelle est la meilleure plateforme utilisée, sécurisée. Et nous avons fait la formation des parents et c'est pas de l'ironie, mais c'est avec beaucoup nous étions très rassurés pendant le deuxième lockdown. Le lendemain, notre institution était en train d'opérer presque normalement en tout ce qui concerne les leçons, les classes, c'était déjà en place, le calendrier était là, le parent recevait ses mails, les heures qu'il faut que les enfants soient prêts pour leur classe avec les outils qu'il faut, les matières qu'il faut, les livres et outils qu'il faut. Donc, pour nous, ça a été, j'ai envie de dire, une très belle aventure parce que nous avons pu garder nos parents, nos élèves connectés, unis dans cette situation difficile et on continue sur notre lancée. On pense que c'est essentiel aujourd'hui de se parfaire en tant qu'éducateur et il ne faut pas oublier que nous avons la responsabilité d'éduquer les leaders de demain. Donc, tout cela, nous prenons tout cela à cœur et nous croyons que la situation ne changera pas et qu'il faudra aligner
l'enseignement en ligne avec le présentiel, voire même éventuellement que l'enseignement en ligne, dépendant de la situation, comment ça évolue. Mais en tout cas, nous pensons que la meilleure chose à faire, c'est de s'équiper, de se former pour devenir encore plus professionnel, agile et pourquoi pas même s'épanouir et apprécier, c'est découvrir ces outils en ligne pour être de meilleurs enseignants. Tous les enseignants réalisent l'importance aujourd'hui de cet outil informatique et se forment. Il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas venir dire qu'aujourd'hui, non, c'est pas de mon temps, c'est pas de mon époque. Moi, je suis habituée avec les livres, j'ai besoin d'être en présence de l'individu. Tout ça, c'est important, on le sait, mais aujourd'hui, il y a une situation de sécurité et de la santé des autres. Donc, allez-y, ne soyez pas timide, ne vous sentez pas dévalorisé. Oui, c'est un challenge. Oui, au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais si on reste positif, on s'applique, c'est formidable, je trouve. Je dirais aussi aux parents, aussi de s'investir, même si l'enseignement se passe en ligne, cela ne veut pas dire que les parents doivent avoir un rôle distancé. Au contraire, il faut que les parents s'impliquent encore plus dans l'éducation de leurs enfants, se renseigner, se former eux aussi, comment ça se passe l'éducation en ligne, une classe, comment ça se gère en ligne, comment est-ce que mes enfants peuvent avoir ces devoirs et faire ces devoirs et soumettre ces devoirs en ligne, c'est essentiel. Et laissez-moi vous dire que même les examens, les assessments, se font en ligne. Donc, aujourd'hui, tout est possible en ligne. Donc, on ne peut pas rater le tram, j'ai envie de dire, pour rester dans l'actualité, en se disant, c'est pas mon truc. L'enseignement en ligne, ce n'est pas mon truc. L'enseignement en ligne, aujourd'hui, c'est essentiel. Cela, c'est the way forward et on ne peut pas faire sans. Et je peux vous dire que c'est pas des moindres. Mon enfant il est en train d'avoir des classes en ligne, c'est pas moins sérieux que d'avoir des classes en présentiel. C'est aussi important. Donc, ça a toute sa place et toute sa valeur. Et aujourd'hui, l'enseignement en ligne prend sa place et devient the way forward. Merci.